Vous êtes sur le point de dépenser 80 000 dollars pour un camion conçu pour tomber en panne. Je ne parle pas de l'usure normale. Je ne parle pas de malchance. Je parle de choix de conception spécifiques que les mécaniciens de tout le pays qualifient de bombes à retardement. Des composants moteurs en plastique qui se fissurent, des systèmes d'économie de carburant qui se détruisent d'eux-mêmes et des ordinateurs qui vous empêchent d'accéder à votre propre véhicule. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel camion éviter, quels moteurs font actuellement l'objet d'une poursuite fédérale et pourquoi le concessionnaire espère que vous ne verrez jamais ce que je suis sur le point de vous montrer. Commençons par ce qui se cache sous le capot. Si vous ouvriez le capot d'un camion de 1999, vous trouveriez de l'aluminium moulé, de l'acier et de la fonte, des composants conçus pour encaisser les coups pendant 300 000 miles. Maintenant, ouvrez le capot d'un tout nouveau pick-up. Vous verrez du plastique et des polymères haute température. Les fabricants appellent cela une économie de poids. Voici ce qu'ils ne vous disent pas. Ce plastique cuit sous la chaleur de votre moteur. Il gèle en hiver. Il se dilate et se contracte des milliers de fois jusqu'à ce qu'un jour il se fissure comme une coquille d'œuf. Un carter d'huile en métal se déforme lorsque vous heurtez un rocher, mais un carter d'huile en plastique se brise et soudain votre investissement de 80 000 dollars se vide de son sang sur le bas-côté de l'autoroute. Les propriétaires signalent des collecteurs d'admission fissurés à 80 000 ou 80 000 miles sur des camions qui coûtent plus cher que la première maison de leurs parents. C'est le premier point, des matériaux bon marché déguisés en innovation. Le deuxième point est encore pire. General Motors fait face à un recours collectif au nom de potentiellement des milliers de propriétaires parce que leurs moteurs se dévorent eux-mêmes. La poursuite couvre les modèles de 2014 à aujourd'hui et inclut les Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Tahoe, Yukon et Escalade. Tout véhicule équipé du V8 5.3L, 6L ou 6.2L est concerné. Le problème est un système d'économie de carburant appelé Active Fuel Management. L'idée était simple, désactiver la moitié de vos cylindres sur l'autoroute pour économiser quelques pourcents d'essence. Voici ce qui se passe réellement. Les poussoirs, les pièces qui ouvrent vos soupapes, s'activent et se désactivent constamment, s'enclenchant et se déclenchant des milliers de fois par trajet, et ils tombent en panne. Ils s'effondrent à l'intérieur du moteur, frottant contre l'arbre à cames et envoyant des copeaux de métal dans votre huile. Les propriétaires signalent une panne moteur totale à 50 000 ou 60 000 miles. Des camions qui devraient durer une décennie meurent avant même que le prêt ne soit remboursé. Les coûts de réparation s'élèvent à 6 000 dollars à 8 000 dollars et certains propriétaires ont été cités pour plus de 10 000 dollars pour une reconstruction complète. General Motors est au courant. Ils ont émis des bulletins de service technique et ont discrètement prolongé les garanties pour certains propriétaires. Mais il n'y a eu aucun rappel ni aucune solution. Juste des milliers de camions avec une bombe à retardement sous le capot. Propriétaires de Ram et Dodge, vous n'êtes pas non plus en sécurité. Cherchez Emitic en ligne et vous trouverez des forums remplis de propriétaires décrivant le même cauchemar. Un bruit de cognement du moteur commence doucement et devient plus fort. C'est le bruit des poussoirs qui lâchent et le bruit d'un arbre à cames qui est détruit. Le système multidisplacement système du MI a le même problème fondamental. Des poussoirs qui ne reçoivent pas assez d'huile, des roulements à aiguilles qui s'usent et des moteurs qui tombent en panne des décennies avant de le devoir. Les mécaniciens vendent de même des kits de suppression MDS parce que le système d'usine est à ce point peu fiable. Pensez-y. Le marché secondaire existe spécifiquement pour supprimer une fonctionnalité d'usine parce qu'elle détruit les moteurs. Troisième point. Que se passe-t-il si quelque chose tombe en panne? Il y a 20 ans, si votre camion avait un problème, vous preniez une clé et le répariez. Votre voisin pouvait le réparer ou n'importe quel atelier en ville pouvait le réparer. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un diplôme en informatique et d'un abonnement logiciel. Chaque système d'un camion moderne est contrôlé par des composants électroniques, des capteurs, des modules et des ordinateurs qui communiquent avec d'autres ordinateurs et les fabricants vous ont bloqué l'accès. Les ateliers indépendants se battent pour le droit d'accéder aux informations de diagnostic de base. L'Owner Operator Independent Drivers Association fait pression sur le Congrès parce que les camionneurs ne peuvent pas réparer leur propre véhicule sans le logiciel du concessionnaire.
Certaines réparations qui prenaient 1 heure nécessitent désormais un déplacement à 200 $ chez le concessionnaire juste pour que l'ordinateur reconnaisse une nouvelle pièce. C'est intentionnel. Ils ne veulent pas que vous répariez votre camion. Ils veulent que vous soyez dépendant du réseau de concessionnaires, que vous payiez les prix des concessionnaires et que vous changiez de véhicule tous les 5 ans parce que les réparations coûtent plus cher que la valeur du camion. L'étude de qualité initiale J.D. Power a suivi les problèmes par 100 véhicules et entre 2021 et 2023, ce chiffre a bondi de 30 points, la plus forte augmentation de l'histoire de l'étude. La cause est l'électronique, la complexité et les systèmes conçus par des ingénieurs qui n'auront jamais à payer la facture de réparation. Alors, que faites-vous? Vous arrêtez de regarder le nouveau parc et commencez à regarder les survivants. Il y a une période dorée de camions, des années modèles avec la sécurité moderne, mais la fiabilité à l'ancienne. Ce sont des moteurs sans désactivation de cylindres et des composants que vous pouvez réellement entretenir. Des camions que les mécaniciens achètent pour eux-mêmes parce qu'ils savent ce qui dure. Dans ma prochaine vidéo, je publierai la liste de Dubaï. J'ai compilé les 7 années et modèles spécifiques qui sont les derniers vrais camions restants en Amérique, ceux qui ont des antécédents de 300 000 miles. Vous ne voulez pas manquer cette liste. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche dès maintenant pour être averti dès que cette vidéo sortira. Arrêtez de payer 80 000 $ pour un camion conçu pour tomber en panne. Si cette analyse a changé votre façon de voir le marché des camions modernes, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous exposons les secrets d'ingénierie et l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer pour protéger votre portefeuille. Rejoignez notre communauté et aidez-nous à construire un avenir où la fiabilité passe avant tout. Le prochain trésor d'informations sera bientôt ouvert.